Ok, salut tout le monde, c'est Dre Bonny. Donc, connectez-vous. Vous êtes sur la page de la Brigade de la Basse. Enfin, pas la Brigade de la Basse, vous êtes sur la page de la Basse France. Donc, connectez-vous. Et puis, nous allons parler rapidement. Parce que j'ai un petit message à faire passer aux Camerounais. Donc, je vous laisse peut-être 30 secondes, le temps que vous connectez, le temps de partager, c'est important. Et après, on va commencer. Vous savez que moi, j'aime pas parler trop longtemps. On essaie d'être rapide, concis, efficace. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo et puis on va commencer. Dès qu'on arrive à une centaine comme ça, pop, on commence, on frappe. Yes, salut Léopold. Bonjour Georgie, bonjour Huguette. Merci de partager la vidéo pour qu'on puisse commencer relativement rapidement, s'il vous plaît. Bonjour à tous les combattants. Donc partagez. Dès qu'on a 100, boum, je commence tout de suite. Bonjour Astrid. Bonjour Karine. Bonjour Lundi. Bonjour Didi. Henriette, bonjour. Madeleine, bonjour. 98, Rigobert, bonjour. Solange, bonjour. 99. Ok. Martha, bonjour. Ok, on est à 100. Donc, chers combattants, chères combattantes, je me présente. Je suis le combattant Dre Bonny. Voilà. Conseiller à la basse de Paris, un membre de la basse, conseiller auprès du général Calibri. Et je commence ce live sans plus attendre, d'abord par une annonce. Le général Wonto, car vous savez que nous sommes en partenariat avec le CDD, bien entendu. Donc le général Wonto m'a demandé de vous faire passer cette annonce à tous les Camerounais qui sont au Cameroun. Rendez-vous demain à la cour d'appel du centre, c'est à Yaoundé. Voilà. Donc je dis à tous les Camerounais, rendez-vous en guise d'avant-goût. Rendez-vous demain à la cour d'appel du centre à Yaoundé. Voilà. Apparemment, le président de la République passera là-bas. Voilà, il sera emmené, il sera de passage là-bas à la cour d'appel du centre à Yaoundé. Donc, il serait bien que les Camerounais puissent répondre présent, puissent manifester leur présence, puissent manifester leur soutien au président légitime, au président élu, à savoir son Excellence, s'il est besoin de le rappeler, Maurice Kamto. Voilà, donc je répète une dernière fois, rendez-vous demain à la cour d'appel du centre à Yaoundé. Essayez de vous organiser pour manifester votre soutien au président de la République. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, nous allons arriver sur le sujet principal, d'accord? Le sujet principal qui nous concerne aujourd'hui. Comme beaucoup, vous avez vu la liste du personnel devant accompagner l'ancien président de la République, le candidat vaincu, le candidat malheureux, le candidat battu aux élections passées, à savoir Paul Biya. Il y a une liste qui comporte un certain nombre de noms. Ce sont des gens qui sont le personnel chargé de la sécurité. Et dans cette liste, vous voyez qu'il y a les armes qui les accompagneront avec le nombre de munitions, le nombre de chargeurs. Pourquoi nous faisons cette vidéo? Tout simplement pour vous dire que la peur a changé de camp. Et ce que je veux dire, c'est que tous les Camerounais qui seront sur place, en Suisse, je vais me battre pour aussi être là. Voilà, parce que vous savez qu'on a tous des impératifs différents, mais on va tout faire en tout cas pour être là présent, pour donner l'exemple. Et nous appelons encore une fois Stéphane Tchoumbou sur cette même page, communicateur de la base, l'a très bien fait hier. Il a appelé tous les Camerounais de France, de Suisse, de Belgique, de Navarre, c'est-à-dire que tous les Camerounais d'Europe, à se rendre massivement en Suisse lorsque la date exacte aura été communiquée, lorsque la date de l'atterrissage de l'ancien président de la République, Paul Biya,
aura été communiqué, nous devons tous converger vers la Suisse. Ça, c'est la première des choses. Donc, vous avez vu qu'il y a une liste avec le personnel, avec la liste des armes, des munitions, etc., etc. J'aimerais dire aux Camerounais, parce que vous savez, c'est important aussi de rassurer. Je ne pense pas que les gens sont fous au point de faire usage d'une arme à feu sur un territoire suisse. Mais même si tel était le cas, cela ne doit pas nous dissuader, cela ne doit en aucun cas nous effrayer, cela ne doit en aucun cas nous faire reculer et cela ne doit en aucun cas nous dissuader de nous rendre massivement, j'ai bien dit massivement, en Suisse pour le pique-nique. Moi j'appelle ça le pique-nique. Le pique-nique des Camerounais. Donc non seulement nous serons là massivement, mais nous serons là, cette liste-là doit même nous galvaniser. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons demandé combien de fois aux Camerounais de sortir au Cameroun. Mais les Camerounais qui sortent au Cameroun, ils rencontrent une armée ou en tout cas des forces de l'ordre qui ont les armes. Donc comment nous, qui sommes en diaspora, pouvons-nous demander aux Camerounais de sortir au devant d'une police armée, d'une gendarmerie armée, et puis nous reculer parce que nous entendons qu'il y a un listing avec des agents de sécurité qui sont armés. Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. Donc nous-mêmes qui avons demandé aux Camerounais de sortir malgré les armes, nous ne pouvons pas reculer parce que nous avons vu une liste où il y a des gens qui seront en armes, qui accompagneront Paul Biya. Donc, c'est-à-dire que ce que nous avons demandé à nos frères, nous aussi, nous devons l'exécuter. Nous aussi, nous devons le mettre en pratique. Si nous disons à nos frères de ne plus avoir peur dans l'interterritorialité, ce n'est pas nous qui allons avoir peur dans l'extraterritorialité. Donc, la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Et je n'ose même pas imaginer si un d'eux dégaine, j'ai bien dit dégaine, et blesse ou tue même un seul des combattants, un seul des résistants, là, on va rentrer dans autre chose. Là, ce sera autre chose. Mais dans tous les cas, moi je le dis, c'est Wata na Wata. C'est-à-dire qu'on avait dit que si cet ancien président mettait les pieds en Europe, mettait les pieds en Suisse, on a dit qu'on allait l'accueillir comme il se doit. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent amener les chargeurs, les munitions, ils peuvent charger les lance-roquettes, vous pouvez amener les kalachnikovs, vous pouvez venir amener les couteaux, vous pouvez amener les gourdins, vous pouvez amener tout ce que vous voulez, vous nous trouverez, je m'adresse ce coup-ci aux gens d'en face, vous nous trouverez là, pliant, vous trouverez le comité d'accueil. Parce que ce n'est pas un couteau, ce n'est pas même un pistolet qui va impressionner quelqu'un qui est déjà mort. Donc on vous a dit que les Camerounais sont déjà morts. Donc c'est-à-dire que les menaces, ça n'a plus aucun effet. Donc là maintenant, ce sont les Camerounais nouveaux que vous allez affronter. Les Camerounais qui sont au Cameroun, beaucoup ont encore peur. Même si la peur est en train de s'évaporer un peu, de s'évaporer petit à petit. Mais là maintenant, c'est les Camerounais de l'extérieur. Ce sont les Camerounais qui font les lives. Ce sont les Camerounais qui sortent dehors. Ce sont les Camerounais qui vont manifester. Ce sont les Camerounais qui sont conscients. Ce sont les Camerounais qui ont les yeux ouverts. Ce sont les Camerounais qui n'attendent pas les perdièmes. C'est eux-là que vous allez affronter. Et à ces Camerounais-là, je vous dis que ni l'argent ne peut nous dissuader, ni la menace des armes. Le général Wonto, lors de la marche de samedi, a expliqué que le ministre Atanganji est venu avec une petite délégation pour proposer de l'argent pour essayer de faire taire la résistance en France. Ils ont lamentablement échoué parce qu'ils se sont rendus compte qu'il existe des Camerounais intègres, il existe des Camerounais qui n'ont de yeux que pour la démocratie et pour l'avancement de notre pays. Tous les Camerounais ne sont pas corrompus, tous les Camerounais ne sont pas comme Jean Momo de Dieu, tous les Camerounais ne sont pas découragés. Il y a une race de Camerounais, c'est la même race dont fait partie les Oumniobé, Douala Mangabel, etc., etc. Il existe une race de Camerounais intègres et surtout déterminés. Surtout déterminés. Et c'est cette race-là, c'est à cette race-là de Camerounais que vous aurez affaire en Suisse. Et cette race-là de Camerounais, vous pouvez proposer les millions, vous pouvez menacer comme vous voulez. Cette race-là de Camerounais vous a dit niet, et cette race-là de Camerounais ne lâchera pas, et elle ne lâchera pas. Donc, ces listes-là,
doivent au contraire nous galvaniser. Elles doivent nous galvaniser. C'est-à-dire que si les gens sont en armes, ok, on va voir comment vous allez tuer les Camerounais en Suisse. C'est-à-dire que nous, on veut voir comment vous allez tuer les Camerounais en Mondiovision, sur un territoire européen. Et en plus, la Suisse, c'est un pays historiquement neutre. C'est un pays qui a le respect de toute l'Europe. C'est-à-dire que c'est un pays où vraiment c'est le dernier pays où on peut se permettre de tuer les gens. Donc moi, nous tous, la basse, la résistance, tous ceux qui sont épris de paix et de liberté, nous voulons voir comment vous allez tuer les gens en territoire suisse. Vous avez tué les gens au Cameroun, maintenant nous voulons voir comment vous allez tuer les gens en territoire suisse. En tout cas, dans tous les cas, vous allez trouver des Camerounais déterminés. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je pense que le général Calibri l'a assez rappelé. Je pense que Stéphane Tchoubou l'a rappelé. Et j'en appelle officiellement sur la page de la brigade anti-sardinard au rassemblement de toutes les basses. Basse UK, basse US, basse Allemagne, et même la seconde basse ici, Kamoa, Niat. Je vous salue respectueusement. Nous avons un historique dont nous devons faire fi, que nous devons mettre de côté pour nous attacher à la mission première qui est de libérer le peuple camerounais et donc d'aller accueillir celui qui a perdu, qui a usurpé le titre de président de la République. C'est notre mission. Toute personne qui pense à autre chose au moment crucial où je parle, au moment crucial où un rendez-vous important pour la nation va avoir lieu, toute personne qui pense à ses rancœurs personnelles ou aux divergences qu'on a eues, c'est une personne qui n'aime pas le Cameroun. Parce que dans la vie, même quand il y a des problèmes de famille, ceux qui ne se parlaient plus se réunissent autour de la table pour discuter des problèmes de famille. Et là, je vous dis qu'il y a un problème de famille. Donc, c'est pour ça que tout le monde doit se réunir pour apporter sa pierre à l'édifice. Pour apporter sa pierre à l'édifice. C'est important. Donc, c'est un message de rassemblement, c'est un message d'unité, c'est un message de cohésion que je fais aujourd'hui parce que la réalité est que nous avons un ennemi commun. Et l'ennemi commun, nous savons où il est. Il est à Etoudi. Et il vient vers nous. Il vient vers nous. Nous avons trop dit que si jamais il tentait, nous allions répondre présent. Nous avons trop dit ça pour que maintenant qu'ils vont tenter, ils ne trouvent pas des garçons devant eux. Ils ne trouvent pas des garçons devant eux. La résistance camerounaise est la cadette et la benjamine par rapport à ses sœurs gabonaises, congolaises, ivoiriennes, etc., etc., etc. Mais nous allons montrer que nous sommes la plus déterminée. Parce que la réalité, c'est que impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Et ce qu'on n'a jamais vu en Afrique centrale, ce qu'on n'a jamais vu, c'est qu'un soulèvement façon. Nous allons montrer ça. Ah, nous allons montrer ça. Oui, nous allons montrer ça. Que tous les Camerounais ne sont pas tarés. Que tous les Camerounais n'ont pas peur. Que tous les Camerounais ne sont pas zombifiés. Que tous les Camerounais... C'est-à-dire que qui tentez seulement, venez ici. Nous allons rendre hommage à nos ancêtres. Nous allons rendre hommage à nos pères qui nous ont précédés dans la lutte. À savoir Douala Manga, mon parent. Douala Manga. Martin Paul Samba. Oui. Ngosso Dine, oui. Félix Moumier, Ruben Ouniobe, Ozende Afana, Abel Kingé qu'on oublie souvent, Ernest Wanji, et consorts. C'est-à-dire que là, quand on va aller en Suisse, il faut qu'on ait toutes ces figures emblématiques dans le cœur. Il faut que nous ayons toutes ces figures emblématiques dans le cœur. C'est-à-dire que là, c'est le vieux qui arrive. Le vieux, quand il va arriver, il va voir que les Camerounais sont déterminés. Nous avons la possibilité d'aller manifester. Nous avons la possibilité d'aller foutre le bordel. Et on ne va pas s'en priver. Je rends hommage à Kempta qui s'est pointé tout seul à l'hôtel intercontinental à l'époque où les Camerounais ne s'intéressaient même pas à leur pays. Je rends hommage à Kamoa qui, avec le général Barat, s'est pointé aussi là-bas.
Oui, je rends hommage aussi à tous ces anonymes qui ont été avec les pancartes à l'hôtel intercontinental pour dire stop à la gabégie financière, stop à la dictature. La basse vous rend hommage. Parce que cette lutte-là, ce n'est pas la lutte uniquement de la basse. C'est la lutte de tout le peuple camerounais. Je rends hommage aussi à Longuet Longuet, qui, au Cameroun, s'il vous plaît, a quand même fait une vidéo historique pour marquer sa désapprobation face à ce régime tortionnaire et dictatorial. Et puis il a pris sur son dos pour parler au nom de tous les Camerounais pour dire que Paul Biya n'a pas gagné les élections. De quoi aurions-nous l'air si nous reculions? Alors que ceux qui sont au pays ont quand même pris des risques. Alors que ceux qui sont au pays ont mis leur liberté en péril, ont mis leur tranquillité en péril. Longuet Longuet, c'est un chanteur qui peut faire ce qu'il veut. C'est un chanteur populaire. Mais il a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses, de mettre sa tranquillité, de mettre sa liberté en péril. Parce qu'à un moment donné, il s'est levé pour dire que stop. Donc nous qui sommes à l'étranger, nous n'avons absolument aucune excuse. Bientôt là, dès qu'on a la date ceux qui sont en voiture, préparez le covoiturage. Ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas égoïstes. Ceux qui vont en voiture, préparez aussi le covoiturage. Dès qu'on a la date, je pense même que ceux qui bossent exceptionnellement, prenez un RTT. Prenez un RTT. Continuez d'appeler en Suisse. L'aéroport en Suisse, là, même ils sont débordés d'appels, ils disent que c'est du jamais vu. Donc, pour obtenir ce qu'on n'a jamais obtenu, il faut que nous fassions ce que nous n'avons jamais fait. Continuez d'appeler en Suisse. Déborder, c'est-à-dire qu'il faut casser le standard. Cassez le standard, cassez-le. Vous appelez. C'est-à-dire que vous appelez jusqu'à ce que, à un moment donné, la Suisse dit que non, si le vieux là arrive là, c'est parce que nous avons été suffisamment menaçants que la France a dit à Paul Biya, à l'époque où celui-ci devait venir à Paris, de rester au Cameroun. Oui. Parce que vous savez, à partir du moment où ce gars-là reste au Cameroun, même si tu as des soins façon, c'est beaucoup moins, comment dire, pour sa santé, il a besoin de venir en Europe. Il a besoin de venir en Europe. Donc c'est pour ça qu'il faut l'empêcher à tout prix d'atterrir. Il faut, ça c'est notre mission. C'est-à-dire que c'est notre mission. Les amis, je ne sais pas en quelle langue vous dire, c'est notre mission. Donc je vous dis, impossible n'est pas camerounais. Je veux que les Suisses, il faut que la Suisse seulement, voilà que merde. Les gars là sont déterminés. Il faut qu'ils voient des choses qu'ils n'ont jamais vues. Il faut qu'on fasse là où les Ivoiriens n'ont pas pu faire, là où les Gabonais n'ont pas pu faire, là où même les Congolais qu'on dit sauvages n'ont pas pu faire. Regardez les Tchadiens. C'est nous qui leur avons donné ce cœur-là d'aller dans leur ambassade. Et d'ailleurs, je les salue. C'est nous qui leur avons donné ce cœur-là d'aller à l'ambassade. Voilà. Parce que nous sommes Camerounais. Vous voyez, moi, je n'ai même pas la fierté aujourd'hui, comme je parle à des Camerounais, de dire que je suis fier d'être Douala. J'aime le peuple Douala, je suis Sawa, oui. Mais quand nous sommes dans ce genre de combat-là, nous sommes fiers d'être Camerounais. Le vert ou jaune. On n'a peur de rien. Et c'est ce courage-là qu'on a démontré lors des Cannes, lors de la Coupe du Monde 90 et tout ça là. Nous n'avons peur de personne. Nous sommes Camerounais. C'est-à-dire que c'est seulement Dieu qui va nous enlever ce que lui-même nous a donné, le souffle de vie. Mais un homme, on ne recule pas devant un homme. Jamais de la vie. Et viendra le jour bientôt au Cameroun, les gens n'auront plus peur. D'ailleurs, la peur est en train... Vous voyez, si vous lisez les signes, si vous vérifiez bien, regardez que même au Cameroun, les voix commencent un peu à s'élever. C'est-à-dire que ce que Longuet a fait, avant, il n'y avait que Essama qui pouvait faire ça. Il n'y avait que Essama qui pouvait faire ça. Mais petit à petit, les voix commencent un peu à se lever. Donc, les Camerounais ont besoin de voir que nous, à l'extérieur, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Parce que vous savez, le courage, c'est quelque chose de communicatif. Dans une équipe,
dans une équipe, quand le capitaine, ou bien quand il y a un joueur là, qui n'a pas peur, qui est déterminé, et qui vous dit on va y aller, on va gagner, il transmet sa détermination, son énergie à toute l'équipe. Et quand l'équipe arrive sur le terrain, ils sont doués d'une force nouvelle, et puis ils gagnent. Vous connaissez quelqu'un qui a gagné sans avoir envie de gagner? Quand on gagne, c'est parce qu'on a envie de gagner. Et cette bataille-là, cette bataille pour la liberté au Cameroun, nous allons la gagner. Ah oui, ah oui, nous allons la gagner. Et pour que nous la gagnions, il faut que nous surmontions notre peur. Donc, c'est-à-dire que nous, là, nous allons montrer l'exemple et montrer que nous n'avons pas peur. Et un jour, vous verrez que les Camerounais n'auront plus peur à l'intérieur du Cameroun. Et c'est ce jour-là où les Camerounais à l'intérieur du Cameroun n'auront plus peur que le système va s'écrouler. Parce que ce système a, pour beaucoup, compté sur la peur des Camerounais. Envoyez-moi le numéro pour la Suisse, s'il vous plaît. Envoyez-moi le numéro pour la Suisse et puis je vais l'épingler ici. Si quelqu'un a le numéro, qui me l'envoie, je l'épingle. Et puis vous cassez le standard. Vous cassez le standard, c'est important. Vous cassez le standard. S'il vous plaît, mettez-moi le numéro et puis je l'épingle. Donc, chers amis, là, nous avons plusieurs échéances importantes. Je vais aller étape par étape. Demain, rendez-vous à la cour d'appel du centre de Yaoundé. Ça, c'est la première étape. Voilà. Il y a la marche du 13, où nous serons de tout cœur avec les Camerounais et où nous avons prévenu que si le moindre Camerounais tombe, mais nous allons transformer cette révolution en un pandémonium. C'est-à-dire que nous allons, faire des choses. Il y a un problème avec la page. Ah bon, hein? Attendez. Ne quittez pas une seconde. Stéphane, si tu veux intervenir, envoie ta demande tout de suite. Et puis comme ça, je vous fais intervenir. J'ai ouvert la fenêtre. Hein. J'ai ouvert la fenêtre. Normalement, vous devez apercevoir la fenêtre. Donc, ceux qui veulent intervenir, envoyez votre demande. Stéphane, si tu veux envoyer ta demande, tu l'envoies. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que de toute manière, demain, rendez-vous à la cour d'appel du centre de Yaoundé. Ensuite, il y a le 13. Le 13, c'est la marche historique. C'est important. Il y a Maître. Et ensuite, bien entendu, la Suisse, le pique-nique en Suisse. Le pique-nique en Suisse. Très important. Bonjour Dre, Ouais, ça va? ça va et toi? Ouais, tu vas bien? Oh, tranquille, tranquille, on est là. Donc ici, Maître Corbeau, de toute façon, moi, je tiens à... Il faut qu'on rassure, franchement, Dre, il faut qu'on rassure les Camerounais. Vous avez vu comment on avait rassuré les Camerounais pour la marche du 26? Ils sont sortis. On avait prévenu le gouvernement que si on tirait sur les Camerounais, on allait réagir. Donc pour que les Camerounais sortent le 13 là, falloir qu'on fasse encore un maximum de mobilisation. On les conscientise, on les dit que nous serons toujours là pour parler, pour revendiquer. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'on menace encore ce gouvernement-là. On leur dit que si le 13, on a une seule personne qui est touchée encore, nous, on va réagir. Parce qu'il ne faut plus que nos actions, après, les gens soient surpris que oui, nous sommes entrés dans les ambassades où on a fait quoi que ce soit. Maintenant, c'est comme ça, on les prévient. Les gens doivent sortir le 13 pour marcher. C'est une marche pacifique, déclarée en plus. Un Camerounais est touché, nous allons faire quelque chose. Ils vont parler, ils auront beau parler, on va le faire. Donc, que les Camerounais Exactement. comprennent ça. Donc, je veux que soit toi, soit Calibri, tout ça, vous fassiez un direct là pour bien, en fait, pour informer les Camerounais par rapport à cette situation. Ils doivent avoir peur de sortir parce que, voilà, on va les tirer, enfin, tu vois, on sait tout ce qui s'est passé le 26. Je vais pas revenir là-dessus. Ils doivent avoir Ok. peur. Il n'y a pas de souci. Il y a Stéphane Chumbo qui me dit que c'est urgent. Je vais essayer de le prendre. En tout cas, le message est passé. Et Voilà. puis, de toute manière, dans tous les cas, on se voit en Suisse, mon frère. Je serai présent. Et pas avec la farine, ni avec les œufs, avec ma carabine. Moi, je serai là pour tirer aussi sur Podia là. Ok. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. On est ensemble. Ok. Stéphane, je te prends tout de suite.
Allô, Dre. Ouais, salut, salut. Ouais, bonjour, combattant. Merci, Ouais, merci pour le bonjour, relais. bonjour. Merci. Bonjour, ça c'est bien. Ok. Ben, juste dire aux Camerounais que merci. Aux dernières nouvelles, Paul Biya a annulé son déplacement. C'est confirmé, il ne viendra plus. Donc, nous saluons la mobilisation du peuple camerounais. Il ne viendra plus. Donc, merci, il a annulé complètement son déplacement pour la Suisse. Donc, c'est une victoire parce que les autorités suisses ont entendu nos cris de tout le peuple camerounais. Vraiment, la mobilisation du peuple, c'est quelque chose. Ah, ça, attendez. Malheureusement, attendez. Oh là 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 là. Stéphane, je te reprends tout de suite. Excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Voilà. J'essaie de reprendre Stéphane. Ah, ça marche pas. Stéphane, renvoie-moi ta demande, ça ne prend pas. Mais vous voyez, s'il vous plaît, écrivez bravo. Écrivez bravo. Écrivez bravo. Bravo. Je reprends Oui, Stéphane. allô. Excuse-moi, Stéphane, ça a coupé. Non, il n'y a Excuse-moi. pas de souci, il n'y a pas de souci. Je dis, je félicite le peuple camerounais. Je dis merci pour la mobilisation, pour tous ceux qui se sont activés pour travailler et mettre la pression aux autorités suisses. Donc, nous avons la dernière nouvelle. Paul Biya a renoncé finalement d'effectuer ce déplacement. Maintenant, je tiens à dire, on continue la mobilisation, nous devons être vigilants. Parce que les mêmes sources nous rassurent, nous rappellent que le président de la République veut finalement aller en Arabie Saoudite se traiter. Donc nous appelons à tous les frères, tous ceux mobilisés de ce côté-là, de se préparer à accueillir. Je sais pas pourquoi. J'essaie de le reprendre, hein. Envoyez les cœurs parce que peut-être que le direct est signalé. Donc, essayez de nous aider. Envoyez les cœurs, partagez pour faire en sorte que le message puisse passer. Ouais. Je sais pas ce qui se passe, hein, Stéphane. Je suis Je désolé. ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Non, c'est pas ton Vas-y, erreur, vas-y, c'est pas vas-y, ton problème. vas-y. Donc, ce que j'étais en train de dire, la même source nous dit qu'il est en train de négocier son départ pour l'Arabie Saoudite. Donc, nous demandons à tous les combattants mobilisés de ce côté de se préparer à accueillir M. Paul Biya. Nous avons eu cette victoire, il ne pourra pas venir. La Suisse a refusé et il a annulé son déplacement. Donc nous demandons à tous les combattants de se mobiliser de ce côté-là, car M. Biya s'en rend compte que finalement... Ah, mince. Attendez. Oh. Ah ouais, Vas-y, ah vas-y, ouais, c'est compliqué, c'est vas-y, vas-y, compliqué, c'est vas-y. compliquté, c'est Vas-y, compliqué, vas-y, c'est vas-y. compliqué. Les, Ouais. les Camerounais t'écoutent, mon frère. Oui, donc je suis dans l'émotion, je suis ému de savoir que depuis hier, notre sommeil, le manque de sommeil que nous avions eu, notre veillée de nuit a pu payer ce matin et que les informations sont revenues, des bonnes informations que nous avons eues. Donc nous avons la confirmation que le président lui-même, en fait Paul Biya, comme beaucoup me reprochent d'appeler le président, L'ancien président. oui, l'usurpateur, a Hmm. renoncé finalement à pour son voyage. Ok. Bon, chers Camerounais, il y a des problèmes techniques. J'espère que vous ne nous en voulez pas. En tout cas, je pense que le message est passé. Vous êtes plus de 700 ici, donc vous savez que le message est passé. L'ancien président a refusé, le vieux a refusé, a annulé son voyage parce que à cause de la mobilisation. Tout ça pour vous dire, et je vais chuter là-dessus, pour vous dire que quand les Camerounais se mettent ensemble, quand les Camerounais se mobilisent, quand les Camerounais sont déterminés, il n'y a aucun pouvoir qui ne peut avoir le dessus sur le peuple. Donc, nous restons, ceci étant, attentifs. Et si jamais il veut atterrir en Arabie Saoudite, que tous nos frères, vous savez, nous les Camerounais, nous sommes nombreux. Il y a des Camerounais partout.
partout, nous sommes des millions au travers de la diaspora. Que nos frères qui sont là-bas en Arabie Saoudite et dans les pays environnants se tiennent prêts, soit mobilisés, soit sur le qui-vive pour pouvoir faire ce que nous allions faire si jamais ils tentaient d'atterrir ici en Suisse. Nous, les Camerounais, nous sommes partout. Nous ne sommes pas 1 million comme, par exemple, le Gabon, ils ne sont pas beaucoup. Nous sommes 30 millions et combien de millions à l'extérieur. Donc, chers frères camerounais qui êtes en Arabie Saoudite, tenez-vous sur le qui-vive. S'il atterrit là-bas, vous le chopez. Vous le chopez. Point barre. Voilà. Donc, je suis heureux puisque j'ai reçu la nouvelle en même temps que vous. Le dictateur a reculé. Et il n'a pas fini de reculer. Il n'a pas fini de reculer. Vous voyez, chers frères camerounais, vous-même qui êtes au Cameroun, vous voyez, il monte les muscles, il monte les muscles. Mais quand maintenant c'est d'égal à égal, qu'on dit que, comme disent les Ivoiriens, on va se laisser. Quand c'est d'égal à égal, ils reculent. Ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas les couilles. Ils n'ont pas le cœur. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça, c'est l'ombre des choses à venir. L'histoire, le vent de l'histoire souffle dans notre direction. Aujourd'hui, il recule, il ne va pas. Bientôt, il va commencer à reculer, même au Cameroun. Même au Cameroun, il va commencer à reculer, à vouloir négocier que, oh, les enfants, c'est comment? On ne négocie rien. Oh. On ne négocie rien. Nous restons sur le qui-vive. Ceci étant, l'appel pour la cour d'appel du centre à Yaoundé demain demeure. La mobilisation pour le 13 demeure. Et nous nous tenons prêts au cas où il aurait la mauvaise idée de s'aventurer ici pour aller en Suisse. Nous sommes prêts au cas où. Voilà. Donc, chers amis, vous savez que moi, j'aime pas bavarder pour bavarder. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Que chacun prenne cette bonne nouvelle-là. C'est une très bonne journée aujourd'hui. C'est une très bonne journée parce que des bonnes nouvelles dans le combat, il n'y en a pas aussi souvent. Donc, quand les bonnes nouvelles arrivent, nous devons les savourer et elles doivent nous donner la force de pouvoir continuer le combat pour le mener jusqu'à son terme, jusqu'à la gare, comme on dit généralement au Cameroun. Donc, chers amis, voilà, c'était la base. La mobilisation au niveau de la Suisse, plus besoin, parce que, voilà, il a reculé. Nous demeurons néanmoins attentifs. Et puis, rendez-vous en Arabie Saoudite. Maître Corbeau a une dernière chose à dire, et puis c'est lui qui va conclure le live. Merci beaucoup. Ouais. Bon, c'est dommage que Stéphane ne puisse pas passer l'information jusqu'à terme, mais bon, on a bien compris donc ce dont il s'agissait. Paul Biya a reculé. C'est dommage, hein. Enfin, pour moi, je pense que c'est plutôt l'échec pour nous. Pour moi, surtout parce que j'aurais aimé être en Suisse avec mon gourdin. Moi, c'était préparé déjà. Enfin, lui, je ne sais pas pourquoi il a reculé. Moi, je pleure, ça m'énerve, en fait. Nous l'encourageons, je l'ai plutôt encouragé à venir en Suisse. C'est vrai, mais tu sais, Après tu sais, je vais te dire une chose, très cher frère. Ce qui est important, c'est le message qu'il y a derrière le fait qu'il ait reculé. Parce qu'en fait, si tu regardes par rapport au peuple camerounais, puisque nous nous battons pour le peuple camerounais, ça va lui faire du bien de voir que quelqu'un qu'on a mystifié, qu'on a déifié, est capable de reculer. Le peuple camerounais, ça va lui faire du bien de voir que quand les Camerounais se mobilisent, ce gars-là qu'on croit qu'il est invincible, qu'on croit qu'il a tous les pouvoirs, finalement, n'a pas autant de pouvoir, ou en tout cas pas sur tous les Camerounais. Et ce message-là, c'était important que le peuple camerounais l'ait pour que demain lui-même puisse prendre le courage pour que Biya recule maintenant à l'intérieur même du Cameroun. Ah, au moins les Camerounais, ils voient maintenant que celui qui a longtemps, depuis 35 ans, fait peur au Cameroun, bah, les Camerounais eux-mêmes se rendent compte que ce monsieur-là commence à fuir les Camerounais même. Que nous aussi, on sait lui faire peur en fait. Qui n'est pas le seul. Après, voilà, le seul fait qu'il ne soit pas venu, ça augmente juste ses jours encore à étudier. Parce que moi, on avait prévu, arrêter ça dès son arrivée à l'aéroport. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, on va rester vigilant et on reste mobilisé. Donc pour le 13, les gars,
Les gars, sortez de chez vous. Sortez de Exactement. chez vous. Nous, en fait, j'ai même envie, pour moi, j'ai même envie qu'ils mettent la main même sur quelqu'un. Quand il y a encore une personne là-bas, moi, je serai encore dehors même jour là pour faire ce qu'on a fait la dernière Mais fois. vous savez, le 13, de toute manière, c'est très simple, hein. Nous avons prévenu les policiers. Parce que quand nous avons Oui. fait la marche samedi, il y a eu les policiers pour pas qu'on converge vers l'ambassade. Et nous leur avons dit que nous n'avons pas l'intention d'aller dans l'ambassade ce jour parce que nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes venus faire une marche, mais que le 13, si un Camerounais tombe, nous avons dit aux policiers que même si vous êtes 100, même si vous êtes 150, même si vous êtes 200, cette ambassade-là, ce qu'on va faire dans cette ambassade-là, les Camerounais vont apprécier. Les Camerounais vont apprécier. Donc, de toute manière, ils sont parfaitement clairs. Ok? Chers amis, trop parler, ça fatigue. Trop parler peut tuer. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop bavarder. J'espère que vous apprécierez la bonne nouvelle de la même manière que nous autres à la basse, la pression. Restez mobilisés. Vous connaissez les dates, vous connaissez les lieux. Nous avons rendez-vous avec l'histoire et nous allons tous ensemble réécrire une nouvelle histoire de notre cher et tendre et beau pays qu'est le Cameroun. Wata na wata, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse le Cameroun.